Bonjour Ivoiriens, bonjour Ivoiriennes, bonjour à toute la Côte d'Ivoire entière, bonjour à tous les partis politiques, bonjour à tous ceux qui vivent sur toute l'étendue du territoire national de la Côte d'Ivoire. En ce jour, il était important que je m'exprime un peu encore sur les remue-ménages au sein du FPI, sur l'incompréhension dont sont l'objet un certain nombre de dirigeants politiques vis-à-vis des militants. Comme je dis, la politique, c'est un métier. Mais c'est un métier où il est difficile d'apprendre à l'école. C'est un métier qui s'apprend de façon expériencée. Donc, plus le temps passe, plus vous militez dans un certain nombre de partis, plus aussi vous avez un aguerrissement politique conséquent. Chaque fois que je parle des dirigeants politiques, je dis toujours aux gens que être dirigeant politique, cela engage un certain nombre de responsabilités. Être dirigeant politique, cela veut dire que dans vos prises de position, vous êtes suivi par un certain nombre de personnes. Et à partir du moment où vous êtes suivi par un certain nombre de personnes qui croient en vous, forcément le message que vous portez doit être un message réfléchi, doit être un message unificateur, doit être un message d'espoir, doit être un message de vérité. Doit être un message de vérité. Et l'un des grands problèmes de cette guerre et de cette sortie de crise aussi en Côte d'Ivoire est le manque de vérité d'un certain nombre de dirigeants politiques. Il faut se dire la vérité. Et l'Ivoirien en lui-même doit avoir aussi cette culture-là, personnelle, de rechercher la vérité, de se faire une opinion personnelle de toute situation, de donner aussi son point de vue, ce qui n'engagera que lui-même. Que tous les Ivoiriens sachent que une personne, deux personnes, trois personnes, où est-ce qu'elles sont, partout où elles sont, tant qu'elles sont des électeurs, ces personnes-là, tant qu'elles sont des électrices, ces personnes ont le droit de savoir un certain nombre de vérités sur un certain nombre de situations. Il est important que les Ivoiriens se disent la vérité. Cela fait plusieurs moments que je dis aux Ivoiriens, il est important que chaque parti politique fasse son bilan. Vous savez, chaque fois qu'un problème survient dans une famille, dans une société, dans un parti politique, il est important de faire le bilan. Le bilan permet à chacun d'endosser sa part de responsabilité. Le bilan permet à chacun de savoir ses méfaits. Le bilan permet à chacun aussi d'envisager avec plus de sérénité l'avenir. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur le cas du FPI et de Afin Guessan et consorts. Lorsqu'il y a eu les accords de Marcoussis, Afin Guessan représentait, n'est-ce pas, le FPI concernant ces négociations. Au sortir de ces négociations, les Occidentaux ont fait la part belle, n'est-ce pas, au RDR. La plupart des postes régaliens, donc ministère de la Défense, tous les postes, n'est-ce pas, qui permettent même à un État de tenir le corpus même gouvernemental, a été confié, n'est-ce pas, aux rebelles. Et face, n'est-ce pas, à ce déséquilibre, le président du FPI d'alors, Afin Guessan, a quand même accepté tous ces compromis. Et vous vous souvenez sûrement du président Laurent Gbagbo lorsqu'il il disait simplement aux Ivoiriens qu'on nous a donné un médicament. Ce médicament-là est amer, mais il faut l'avaler, il faut le prendre quand même. Il voulait simplement dire que les accords de Marcoussis ont été une insatisfaction. Une insatisfaction pour le peuple, une insatisfaction pour le pouvoir élu démocratiquement qui était en place. Eh bien, vous verrez, vous conviendrez avec moi que celui qui a négocié, le pathétique négociateur de ces accords était Afin Guessan. Ok? Donc, Afin Guessan n'est pas à son premier coup d'essai. La gestion clanique, amicale, égocentrique
et avec un point de vue linéaire du FPI a conduit un certain nombre d'amis à sortir du FPI. Lorsque Mamadou Koulibaly a claqué la porte de Markoussi, lorsque Mamadou Koulibaly se plaignait d'un certain nombre de personnifications, d'individualisation du FPI, de centralisation du FPI, du noyautage du FPI par rapport à Affi N'Guessan, un certain nombre de personnes ont cru que le monsieur était dans l'invective, que le monsieur était dans la discorde et que le monsieur cherchait coûte que coûte un certain nombre de problèmes. Mais non. Aujourd'hui, tous ces problèmes que nous avons repoussés, tous ces problèmes que le président Laurent Gbagbo n'a pas tranché de par son tempérament de conciliateur, de par sa gratitude, de par son amitié par rapport à un certain nombre de personnes, tous ces problèmes rattrapent aujourd'hui le FPI. Affi N'Guessan, c'est celui-là qui est emprisonné, qui une fois emprisonné, voit le FPI aux mains de l'intérim, à savoir Miaka Oreto, lequel Miaka Oreto fait mains et pieds, n'est-ce pas, pour sa libération, lequel Miaka Oreto fait un certain nombre de déclarations, voyage en Occident, va voir le président Laurent Gbagbo, touche, n'est-ce pas, toutes les sphères politiques en France pour que l'opposition, le FPI, les cadres du FPI emprisonnés, n'est-ce pas, sortent de prison. Ok? Une fois sortis de prison, qu'est-ce que Affi N'Guessan fait? Les décisions, n'est-ce pas, de l'intérim, du président intérimaire, à savoir l'éviction de Brigitte Cuot, donc la présidente FPI, de la section FPI de France. Celle-là même qui a brillé, n'est-ce pas, par sa transparence. Celle-là qui a brillé par son inefficacité lors des élections, lors de la campagne électorale pour le président Gbagbo, a été évincée par le président Miaka. Affi N'Guessan sort de prison. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait mieux que de nommer Brigitte Cuot, n'est-ce pas, à un poste plus important que celui dont on lui a retiré, à savoir présidente du FPI Europe. Voilà quelqu'un à qui on confie une poule, qui n'arrive pas à gérer la poule, et le président Affi N'Guessan vient lui confier maintenant la basse-cour, mieux une ferme. Donc comprenez que Affi N'Guessan est quelqu'un qui a toujours pris le contre-pied de ce qui est vrai, a toujours pris le contre-pied de ce qui doit se faire. Et mais la seule fois où, chaque fois qu'on s'exprimait, on nous retorquait le fait que nous ne sommes pas militants du FPI. Mais militants du FPI, ressaisissez-vous. Le FPI a été conçu de sorte que les militants aient la parole. Le FPI a été conçu par le président Laurent Gbagbo avec des procédés démocratiques, des règles démocratiques qui permettent toujours de mettre au cœur du FPI le militant basique, les présidents de section, les secrétaires généraux de section. Affi N'Guessan sort de prison. La première des choses qu'il fait, c'est de visiter sa maison. Dans quel état elle est? C'est de revoir son cortège. Voilà quelqu'un qui s'occupe que de son image, qui tourne, n'est-ce pas, dans toutes les villes pour soi-disant remobiliser. Mais remobilisation par rapport à quoi? Lorsque tu es emprisonné et que tu sors de prison, la première des choses que tu fais, c'est de remercier ceux qui t'ont apporté un soutien avant que tu ne sortes. Pensez-vous que ils ne sont pas nombreux des Ivoiriens qui auraient voulu faire juste des pompes et sortir de prison? Mais certains n'ont pas eu cette chance-là de faire des pompes et sortir de prison. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Alors de grâce, lorsque les gens travaillent pour toi, travaillent pour suivre ta sortie et que tu sors, la première des choses que tu fais, c'est de remercier tous ceux qui en Côte d'Ivoire ont lutté pour que tu sortes. Tous ceux qui en Afrique ont dénoncé le fait que tu étais incarcéré de façon arbitraire. Tous ceux qui ont fait de sorte que tous les prisonniers politiques qui à ta suite sont sortis puissent sortir. Donc toi, à ton tour, tu dois prendre le relais et continuer aussi la lutte pour la libération de tes camarades qui sont encore détenus et qui ne sont pas encore libérés. Mais tout ce qui était important pour le président Affi N'Guessan,
c'était de se mettre à la place du présidentiable, d'essayer son costume de président et d'essayer d'être calife à la place du calife. Il est rattrapé par l'histoire. Et je salue les militants du FPI. Je salue votre réveil brutal. Je salue parce que chaque fois que j'avais commencé à dénoncer un certain nombre de choses, on me trouvait belliqueux, on me trouvait en avant-garde sur un certain nombre de problèmes et personne ne comprenait ma position. Aujourd'hui, vous comprendrez que la vie est faite de gratitude. Et l'unique simple chose qu'on demande à quelqu'un qui était en prison, qui est sorti par rapport au travail d'un certain nombre d'autres personnes, n'est-ce pas? C'est de les remercier. De les remercier. Mais maintenant, pour m'arrêter sur son rôle même de président du FPI. En 13 ans, il n'a organisé aucun congrès. Organise un congrès. Fais des propositions. Si tu veux être le prochain président du FPI et donc le candidat aux élections présidentielles, fais un congrès. Demande aux militants de faire de sorte que vous puissiez faire simplement ce qu'on appelle en Europe les primaires au FPI. Et à partir de ces primaires-là, le candidat investi par le parti sera le candidat à la présidentielle pour le parti. Autrement dit, lorsqu'on veut gérer de façon unique, de façon unilatérale, de façon dictatoriale, de façon autoritaire un parti, on en crée un. On en crée un sur mesure. Donc, Afi N'Guessan, si le FPI ne te sied plus, si la politique de FPI, qui est consensuelle, qui se prend toujours lorsque le quorum est atteint, qui se prend à la fin d'une discussion, lorsque la politique du FPI, qui ne se prend que suite à un congrès, qui ne se prend que suite à des tractations, ne te plaise plus, et que tu veux outrepasser les règles, crée-toi un parti. Brigitte Kuyo a été la piètre, la plus inutile présidente, n'est-ce pas, du FPI en France. La campagne présidentielle, pendant que le RDA enrôlait, pendant qu'il y avait les t-shirts, elle brillait, comme je vous dis, par son absence. Ok? Avec tout le respect que j'ai pour elle en tant que femme. Mais en tant que femme politique, je vous dis que elle n'a pas cette carrure, cette ossature, n'est-ce pas, pour diriger, pour prendre sur elle la dimension européenne du FPI. Donc, c'est des leçons aussi qu'il faut tirer. Et pour finir mon propos, simplement, je veux dire à Afi N'Guessan, lorsqu'on est en prison et que de la prison, on gère un parti, alors que l'intérim est là, mais convient avec moi, souffre du fait aussi que quand il sort de prison, le chef, celui qui a créé le parti là, depuis la Hollande, lui aussi gère le parti. Voilà. Et tu connais le proverbe qui dit, lorsque tu t'abaisses pour regarder derrière quelqu'un, faut pas oublier que ton derrière est ouvert. C'est la même chose. Voilà. De la même façon, tu as empêché l'intérim, tes équipes ont empêché l'intérim, tu as géré les journaux de la façon que des gens comme James Sénac, donc représentant du FPI, représentant de la voix du journal Notre-Dame, Notre Voix, qui est le journal du FPI, refusait par exemple de recevoir Miaka ici. De la même façon, Brigitte Kuyo, au lieu d'aller dans le même sens que le président intérimaire, passer son temps, n'est-ce pas, à se braquer, à se murer contre les décisions de celui-ci, c'est de cette même façon qu'aujourd'hui, les militants te disent aussi que l'heure est arrivée, n'est-ce pas, qu'on fasse le point. L'heure est arrivée aussi qu'on fasse ton bilan et que tu te rendes compte que ce parti n'est pas uniquement à Afi N'Guessan et à ses amis. Et que si Afi N'Guessan et ses amis sont motivés, n'est-ce pas, pour créer leur parti, qu'ils fassent un recours, qu'ils fassent une demande auprès du ministère de l'Intérieur. Et ils auront un parti comme le CRI panafricain, comme le NPR, comme un certain nombre de choses. Mamadou Coulibaly, par rapport à ses désaccords avec ces façons, on va dire, bozésiennes, ces façons Blaise Compaorènes d'agir, n'est-ce pas, Mamadou Coulibaly est parti du FPI. Ce qu'on peut reprocher à Mamadou Coulibaly, c'est le timing. Entre le moment où il quitte le FPI
et la création de son parti, le temps, le moment était mal choisi. Autrement dit, vu les agissements, vu la façon dont Affi N'Guessan gérait le parti, il était légitime qu'à un moment donné, des gens qui ont un peu d'ego, des gens qui ont un peu de légitimité, des gens qui ont un peu d'orgueil ne puissent pas suivre un certain nombre de choses. Donc, à tous les militants, il faudrait que les militants sachent que Affi N'Guessan est incapable d'incarner ce que les autres ont incarné pour lui, à savoir le travail qu'ils ont fait pour qu'il soit libéré. Lorsque tu crées un secrétariat chargé de la libération de Gbagbo, tu fais de Gbagbo une cause subsidiaire. Lorsque tu crées un secrétariat pour la libération de Gbagbo, tu fais de Gbagbo une cause secondaire. Dans toutes les instances du FPI, je ne suis pas du FPI, je parle. Dans toutes les instances du FPI, que ce soit la jeunesse, que ce soit les instances extérieures de lobbying, de communication, tout le monde doit avoir pour priorité, tout le monde doit avoir à cœur la libération de Laurent Gbagbo. Même si dans les faits, vers la fin, il faudrait qu'on se pose les vraies questions. On sait très bien que matériellement, physiquement, le président Laurent Gbagbo ne sera pas présent. Ok? Ça, c'est une réalité. Mais on sait aussi que si nous suivons la voie qu'indique Affi N'Guessan, forcément, Laurent Gbagbo sera dans l'oubli et nous courons à notre perte. Il est important que toutes les instances s'imprègnent de la liberté du Gbagbo et que la liberté de Gbagbo soit pour eux l'élément fondateur, n'est-ce pas, la quintessence même de leur lutte. Après, advienne que pourra. Mais pour l'heure, la seule candidature, les seules candidatures pour la présidentielle à venir ou pour les présidentielles à venir doivent être toujours le fait des primaires, doivent être toujours le choix des militants du FPI. Donc voilà, c'était le message du matin à Affi N'Guessan. Sois pas nombriliste, ok? Ne regarde pas qu'autour de toi. Aie une portée aussi et un certain nombre de générosité. D'ailleurs, un des échecs aussi du FPI, c'est que par rapport à son fondateur, qui est Laurent Gbagbo, qui était généreux, qui avait des idéaux pour l'Afrique, qui était digne, un certain nombre de personnes qui l'entouraient étaient des charognards, étaient des gens sans conviction, des gens qui faisaient que la politique du ventre, des essuie-glaces, des prostituées politiques. Et aujourd'hui, nous le constatons. Les gens passent leur temps à faire des tractations, ils dégèlent de façon individuelle leurs fonds, ils rentrent en catimini en Côte d'Ivoire, après avoir tenu des discours haineux, après avoir tenu des discours ambigus qui ont amené les militants à s'entre-déchirer, ces personnes-là négocient aujourd'hui les portes d'entrée à nouveau. Que les militants restent vigilants, que tous ceux qui ont perdu les parents restent vigilants et qu'ils sachent aussi que on ne peut pas comprendre qu'un certain nombre de personnes prennent des positions aussi dures qui amènent la Côte d'Ivoire à la guerre et que ces personnes-là aujourd'hui font machine arrière, que ces personnes-là aujourd'hui avalent leurs convictions, n'est-ce pas, pour se terrer dans du mutisme, pour essayer de, n'est-ce pas, de faire allégeance. Parce que dans tous les cas, ce qui se passe, c'est des allégeances, d'une façon ou d'une autre. Et le mot de la fin sera pour le porte-parole là. Porte-parole là, Kone Katina. Kone Katina a fait une hiérarchie de ceux qui doivent porter la parole pour Laurent Gbagbo. Lorsqu'on est en exil dans un pays et que ce pays-là vous octroie, n'est-ce pas, l'asile politique est assorti aussi d'une condition, à savoir de ne plus faire de la politique là où on est. Comment être porte-parole politique de quelqu'un lorsque la condition pour vous est de vous taire et de ne pas créer un certain nombre d'incidents diplomatiques dans le pays hôte? Comment être porte-parole, sachant très bien que physiquement, le fait d'être empêché de voyager ne pourra pas vous permettre de faire un lobbying au point de vue international. Car tout ce que la Côte d'Ivoire a vécu, tout le problème aujourd'hui que la Côte d'Ivoire endure, toutes les souffrances du président Laurent Gbagbo, c'est d'avoir essayé de faire comprendre à la communauté internationale que son peuple était souverain. Comment cette souveraineté peut être encore d'actualité? Comment est-ce qu'on peut la défendre lorsqu'on vit dans un pays de façon confinée? Donc arrêtez les plaisanteries de porte-parole. Nul n'est porte-parole de qui que ce soit.
Que tous ceux qui ont envie de dire quelque chose en vue de libérer Laurent Gbagbo le fassent. Que tous ceux qui ont des vérités à dire, que tous ceux qui ont des connaissances qui peuvent toucher, que tous ceux qui sont capables de lobbying en vue que le président Laurent Gbagbo soit libéré le fassent. Et que tous ceux qui peuvent faire de sorte aussi que la Côte d'Ivoire redevienne digne, avec des principes nouveaux, avec un certain nombre de vérités, car c'est ce qui est important. Il faut dire la vérité aux gens, le fassent. Le porte-parole là est une supercherie. Le porte-parole là est une arnaque. On s'en fout de porte-parole de qui que ce soit. Voilà. Lorsque Nelson Mandela a été emprisonné, on n'a jamais vu le porte-parole là de quoi que ce soit. Des étudiants se sont imprégnés du problème de Nelson Mandela dans toutes les universités au monde. Ceux qui pouvaient lancer ou bien émettre un coup de gueule l'ont fait. Et au final, on a vu le résultat que ça a donné. Alors, arrêtez de nous faire chier avec le porte-parole là. Ça, c'est ce que je vais dire aujourd'hui. Et à tous ceux qui sont en train de changer de position, tous ceux qui viennent en Europe, comme des Steve Biko, qui désormais ont compris que le vrai problème de la Côte d'Ivoire réside en Europe, mais qui, lorsqu'ils étaient au Ghana, passaient leur temps, n'est-ce pas, à invectiver les gens de la diaspora, disant que les gens de la diaspora étaient déconnectés de la réalité. Ils se rendent compte aujourd'hui que c'est plutôt ceux qui sont en exil, plutôt ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui ne voient pas la dimension internationale de la crise que vit la Côte d'Ivoire, qui sont plutôt dans le noir. La Côte d'Ivoire a un problème en international. Tous ces spies, tous ces présidents de l'Assemblée nationale, tous ceux qui sont au pouvoir en ce moment en Côte d'Ivoire ne sont que les marionnettes de l'Occident. C'est pour cela que nous disions depuis le début que le vrai problème réside en Occident et que les vraies décisions doivent être prises ici. Aujourd'hui, Steve Biko, grâce à son petit voyage, ce cyberactiviste, n'est-ce pas, qui est au paroxysme, n'est-ce pas, de la cyberactivité, qui est suivi, qui est écouté comme un gourou, qu'il ait la force de dire que, à un moment donné, il a douté de l'arrestation de Charles Blé Goudé et qu'il a émis des réserves sur, n'est-ce pas, un certain nombre de négociations de Charles Blé Goudé et que celui-ci se retrouve aujourd'hui à La Haye. Qu'il ait aussi le courage de dire aux gens qu'à un moment donné, il mettait en branle toutes les décisions de la diaspora et qui se rend compte aujourd'hui que un certain nombre de tractations, un certain nombre de ficelles sont tirées depuis l'Occident et que pour gagner le combat, il faudrait que ceux qui sont libres de leur mouvement, donc qui sont en Europe, ceux qui ont un réseau de connaissances, ceux qui peuvent agir, ceux qui peuvent interférer dans un certain nombre de systèmes, le fassent pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Le combat se gagne de l'intérieur. Le combat se gagne sur le terrain de l'ennemi. Et l'ennemi, c'est l'impérialisme. L'ennemi, c'est, n'est-ce pas, le néocolonialisme. L'ennemi, c'est l'Europe qui passe son temps à mettre l'Afrique sous tutelle, qui passe son temps à empêcher l'Afrique d'éclore. Voilà mon message d'aujourd'hui. Remerciements à Elie Koutchen. Remerciements à tout le monde. Remerciements à l'imposteur, Flora l'Ivoirienne, Patti Patricia. Remerciements à Abidjan Boutique. Remerciements à Chanel K, à Hippo. Remerciements à la Jossi Gang pour le travail qu'ils font, même si par moment on a un certain nombre de désaccords. Remerciements à tous ceux qui partout ils sont font de sorte que la vérité, rien que la vérité, prévale. C'est important que les Ivoiriens se disent la vérité. Arrêtons l'endoctrinement, arrêtons le suivisme béat, arrêtons le fanatisme. On gagne une cause. On ne suit pas, on ne rentre pas dans un parti politique, on ne suit pas parce que simplement on aime une personne. On aime une personne, mais à travers une personne, on peut voir ses idées. Et c'est les idées qu'il faut aimer. C'est les idées que la personne incarne qu'il faut aimer. C'est les idées que la personne incarne qu'il faut défendre. L'Afrique sera digne qu'à partir du moment, elle va suivre des idéaux. Elle va suivre un concept. Elle ne va pas suivre des personnes. Car les personnes passeront, mais les idées, les revendications resteront. C'était mon message d'aujourd'hui. Remerciements à l'AMCF, à tous les militants du FPI. Montrer à Afi N'Guessan qu'il est simplement minoritaire et qu'un parti n'est pas une société et que même dans une société où il y a un conseil d'administration, on prend le temps de discuter avec le conseil d'administration. Voilà. Lui, Brigitte Kuyo et toute sa clique qui comprennent que la politique n'est pas folklorique et qu'on n'est pas à des funérailles où chacun... n'est-ce pas, vient dire sa compassion. Non, le FPI est un parti qui doit régénérer, qui doit se ressourcer, qui doit se réorienter, car le FPI s'est trop endormi. C'était mon message d'aujourd'hui. Merci à tout le monde. Big up à tous les Africains.